Bonjour à tous, bonjour, ici Tony. J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire aujourd'hui à propos de la méthode Squeeze de Carter Pro. Bonjour Jean-Marc, bonjour Daniel, bonjour Alban, merci pour votre retour. Bien écoutez, vous avez pu voir la semaine dernière qu'on a lancé du coup la méthode Squeeze de Carter Pro. On va voir justement un petit peu plus en détail cette méthode. Enfin, je sais qu'il a été beaucoup demandé de voir des exemples des cas, des applications, revenir sur ce que fait la méthode. Eh bien, ça va être vraiment le but de ce webinaire. On va réintroduire vraiment pourquoi on a été à l'initiative du développement de cette méthode et derrière illustrer directement le propos. J'espère que vous allez tous déjà très bien. Et voilà, on va pouvoir y aller sans plus tarder. Alors, simplement. Voilà, je serai seul aujourd'hui, hein. La dernière fois, il y avait Johanna et François. Donc moi, je vais faire ce webinaire seul et je vais surtout vous montrer des superbes valeurs et comment les interpréter avec ce squeeze de Carter Pro, pourquoi on l'a développé. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, bah, le pourquoi, vous le savez peut-être déjà un peu. Je vais le réexpliquer quand même aujourd'hui. Et puis, bah, on va pouvoir y aller. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre dans le cadre de ce quiz de Carter Pro. Alors attendez, j'ai beaucoup de fenêtres. Je pense que je vais réduire celle-ci. Tac. Hop, voilà. Ça c'est mieux. Donc ce qu'il faut comprendre dans le contexte dans lequel on a développé et pensé Squeeze de Carter Pro, hein, qui est l'évolution totale du module Squeeze de Carter que vous connaissiez auparavant, bah c'est simplement pour faire face et pour aussi trouver la solution à ces phases de marché qu'on observe en ce moment. Vous êtes sans doute au courant puisque vous êtes aussi actif que moi tous les jours. Mais voilà, vous le voyez de votre côté, on est vraiment dans un marché en plein range, hein, pour la plupart des cas. On est vraiment en plein range sur beaucoup de grosses valeurs. On sent que on ne sait pas trop dans quel sens se diriger, on ne sait pas trop où se positionner. Voilà, c'est clairement le but de ce module, c'est d'arriver à pallier ça en anticipant ces ranges avec ces phases de squeeze, hein. Et justement, cet outil va vous permettre d'avoir tout ce qu'il vous faut pour capter des phases d'accélération au sein de ce range, capter des mouvements, hein, qui ne seront pas longs, il faut le dire. Ce seront des mouvements que vous allez capter sur quelques barres seulement, ça peut aller jusqu'à 4-5 barres maximum, mais ça va être capter l'explosivité du marché, capter ces explosions, qu'elles soient haussières ou baissières. Donc on a mis tous les outils, on a imbriqué tous les outils nécessaires dans ce quiz de Carter Pro, on l'a vraiment fait évoluer au maximum, pour que vous puissiez savoir bien depuis quand la compression du squeeze est détectée, dans quel sens on se dirige, hein, si on va plutôt sur une explosion à la hausse ou à la baisse, et surtout savoir si on est sur la fin de compression, si on est sur le milieu. Enfin, vous allez avoir tous les outils nécessaires pour contrôler, détecter et sécuriser au maximum ces phases de squeeze, hein, et profiter justement de ce range pour quand même faire des bons coups. Voilà, c'est vraiment comme ça que vous devez visualiser cette méthode. Ça va être de faire des bons coups sur des périodes courtes, hein, finalement. Je ne parle pas d'unité de temps, mais je parle vraiment de délai, hein. Ça sera vraiment des explosions rapides. Euh, donc on va vraiment aller voir ça. Vous le savez donc maintenant comment on a appréhendé ce module, comment on a appréhendé le développement de ce module. Voilà, on a été vite pour vous le proposer. Comme je vous l'ai dit, ça correspond totalement aux phases de marché actuelles. Et voilà, je pense que à l'heure actuelle, que vous soyez débutant ou confirmé, c'est un outil qui saura vous aider sur n'importe quel type d'actif. Parce que voilà, capter ces squeezes, c'est quand même intéressant. Donc, eh bien, écoutez, je vous propose, avant d'aller voir les valeurs que l'on a pu trouver donc sur le SRD en un jour, eh bien, ce qui va être intéressant de voir, c'est déjà comment le module est constitué, hein. Pour ceux qui veulent un rappel, on va pas aller dans le détail comme ça a pu être le cas la semaine dernière. Je tenais simplement à vous remontrer les fonctionnalités du module. Donc, vous le voyez, je vais ouvrir ici donc sur le logiciel les paramétrages du squeeze de Carter. On va aussi exposer la partie gauche que vous avez dans votre market avec justement tout ce qui est nécessaire de comprendre, hein. Donc
Dans le market, vous voyez ici différentes informations. C'est finalement une colonne très structurée, très simple à comprendre, mais pas simpliste, hein. Voilà, c'est vraiment pour vous dire qu'on a voulu vous la rendre la plus lisible et digeste possible et que ça soit le plus efficace. Donc en fait, vous allez voir ici dans un premier temps, donc dans ce premier schéma, le cas de l'indicateur utilisé, en l'occurrence le momentum par défaut. Vous en aurez d'autres, deux autres que vous pourrez appliquer. On verra juste après. Donc, lorsqu'il croisera la ligne de zéro, dans quel sens se dirigera l'oscillateur, et ainsi de suite. Le deuxième icône que vous voyez ici, eh bien, ça sera pour le nombre de barres depuis la détection du signal de squeeze. Hein, pour rappel, lorsque les bandes de Bollinger vont à l'intérieur des bandes de Keltner, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le réexpliquer dans le détail, je pense que vous le savez, mais voilà, lorsque les bandes de Bollinger sont à l'intérieur des bandes de Keltner, c'est ce qui va nous permettre de distinguer cette phase de squeeze et d'avoir le nombre de barres à côté, eh bien c'est ce qui va rendre la chose extrêmement intéressante, hein, puisque l'intérêt d'aller travailler les squeezes, ça va être de voir une compression, une contraction du marché sur la durée, afin d'en capter la plus belle explosivité, hein. Ça c'est évident. Donc voilà, vous allez pouvoir le voir. Et enfin, le dernier encart que vous avez ici, ça sera pour l'évolution du squeeze, donc allant de low, medium et high. Donc ça, c'est tout simplement la phase de compression. Si on est sur une compression pour l'instant faible, moyenne ou forte, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes sur la phase de compression forte, plus vous allez exploser fortement. Donc voilà, en fait, je pense que François a dû la semaine dernière vous faire cet exemple, mais voyez vraiment le squeeze et son étude comme un élastique qu'on va tendre, et auquel le point de rupture, plus il sera tendu, bah, plus il va exploser. Eh bien, ce sera la même chose, hein. Plus vous allez être compressé dans les cours pendant longtemps, plus l'explosion, qu'elle soit vers le haut, donc vers la hausse ou vers la baisse, sera conséquente. Et ça, faut le comprendre. Donc voilà les trois infos principales que vous allez retrouver dans le Market Analyzer. Maintenant, vous avez pu le voir ici, il y a trois couleurs distinctes, une verte, une bleue et une orange. Et donc ce sont les trois modes que vous avez avec le Squeeze de Carter Pro, qui sont du coup la nouveauté aussi par rapport à l'ancienne version. C'est du coup la possibilité d'avoir trois réglages différents de bandes pour votre squeeze. Vous le voyez, hein, je les ai illustrés ici, et vous pouvez faire de même, bien sûr, hein, de votre côté, c'est de mettre côte à côte les trois types de modes, et du coup de voir bah, d'où est-ce que la compression part, où est-ce qu'elle a été la plus intense, et pendant combien de temps, puisqu'on voit ici les bandes vertes, donc c'est pour le mode le plus faible, hein, le plus faible, donc l'écart le plus gros, ce qui fait que voilà, là vous allez avoir un écart très gros, beaucoup moins possible de sortir de ces bandes, mais par contre, quand vous allez sortir, ça va être des grosses sorties. Le mode intermédiaire, donc les bandes vertes sont cette fois-ci bleues et sont plus resserrées des cours. Et enfin, le mode orange, qui est le mode fort, où là, les bandes sont très serrées, et du coup, plus vous aurez de barres dans ces bandes-là, et bien plus la compression sera forte, hein, puisqu'on sera déjà au sein même de deux barres, enfin de deux courbes très resserrées. Le cours va être compressé très fortement, et ça va nous permettre de capter des explosions très fortes. Et ça va s'illustrer sur les valeurs que l'on va voir un petit peu plus tard dans ce live. Donc voilà, j'espère que déjà c'est assez clair ce rappel sur cette méthode. Donc voilà, pour reprendre, trois modes réglant les écarts de ces barres, que ce soit low, medium ou high, donc plus ou moins forte compression. Le market analyzer, trois informations importantes à retenir: savoir dans quel sens on se dirige, savoir depuis combien de temps le squeeze est détecté, et savoir si la compression est moyenne, forte ou faible. Voilà, donc c'est simplement ça, c'est une méthodologie rapide, facile à comprendre, qui s'adresse à tous et qui, je pense, vous aidera. Donc voilà, j'espère qu'à ce niveau-là, tout est clair. On va pouvoir, je pense, passer au cœur de ce qui nous intéresse. Ça va être d'illustrer le propos, hein. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer la fenêtre de personnalisation ici de votre module. Donc là où vous pouvez choisir justement les trois types de compression. Vous pouvez également régler l'indicateur de squeeze, hein, en réglant l'écartement des différentes bandes, que ce soit les Bollinger ou les Keltner. Et vous pouvez régler l'oscillateur que vous avez entre l'oscillateur de Carter, le momentum ou le MACD, hein. Voilà, je sais que beaucoup sont friands du MACD aussi dans le calcul, donc vous pouvez le régler évidemment vous-même.
Voilà, donc là je valide. Et donc maintenant, je vous propose de nous attarder sur les valeurs que l'on a. Donc là, à l'écran, par exemple, on est sur le cas d'Avenir Télécom. J'ai pu positionner les trois différents modes pour qu'on puisse voir justement l'évolution de cette phase de squeeze et voir justement comment ça s'est comporté selon l'écart plus ou moins grand que l'on avait dans cette phase de squeeze. Alors, donc vous le voyez ici, dans le cas de l'écart le plus grand, on voit que les bougies oranges, en fait, commencent à être oranges lorsque, eh bien du coup, tout simplement, les bandes de Bollinger vont aller franchir à l'intérieur des bandes de Keltner. Donc dès lors que ça va se produire, les barres vont commencer à être oranges, symbole que le squeeze va débuter. Donc là, on voit que sur un écart très gros, le squeeze est là, hein, vous voyez, de toutes ces barres oranges. On voit que entre le mode moyen, du coup entre les barres bleues, on est un peu plus resserré. Là, du coup, quand le cours va sortir de ces barres, et bien là, c'est là où on va capter cette explosion du marché. On va essayer de profiter de ça. Et donc sur le mode orange, vous le voyez ici, forcément, l'intensité et la durée du squeeze est moindre, mais elle est quand même conséquente. On voit que c'est resté en squeeze. On est en journalier, donc pendant facilement, hop, on va compter comme ça à peu près une quinzaine de jours, hein. Donc pendant une quinzaine de jours en squeeze très fort, eh bien qu'est-ce qui s'est produit derrière? Une explosion à la baisse forte. Vous voyez d'ailleurs le signal sur le graphique, hein. Signal baissier, les bandes de Bollinger sont sorties à l'extérieur des bandes de Keltner. L'oscillateur est en dessous de la ligne de zéro. Donc là, on capte clairement une dynamique d'explosion à la baisse, ce qui s'est vraiment traduit, hein, pour le coup, vous voyez. Et c'est tout l'avantage d'avoir ces trois modes. On le voyait déjà en anticipation, ce début de squeeze depuis bien longtemps, avec le bleu qui nous conforte et le orange qui à la fin nous permet de capter une explosivité. Jean-Marc, les miennes ne sont pas totalement orange, c'est moins visible que là. Alors, ne vous inquiétez pas, ça vous pouvez totalement le changer, c'est dans les préférences de vos bougies. D'ailleurs, si vous avez besoin à ce niveau-là pour l'accès à l'icône, parce que moi, comme elles sont par défaut, j'ai peur de ne pas pouvoir vous le montrer. Mais si vous voulez, si vous avez besoin, nous derrière, on peut revenir dessus pour vous les remettre en orange, bien sûr, hein. C'est simplement une manipulation qu'on pourra faire en fin de live. N'hésitez pas à nous joindre par téléphone, hein. Voilà. Donc, vous voyez vraiment cet exemple-là. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on s'attarde sur différents exemples, puisque ça a été vraiment demandé. Je pense que la théorie, vous l'avez vu la semaine dernière. J'ai essayé de faire un retour là-dessus, mais voilà. Donc là, on a eu le cas d'Avenir Télécom. On peut aller voir du coup d'autres cas. Je les avais un peu présélectionnés avant le live. Je préfère être honnête avec vous. Comme ça, on ne perd pas de temps à naviguer entre les valeurs, chercher. Moi, je vous montre vraiment, il y en a beaucoup des opportunités. Donc là, par exemple, on a ici sur Ramsey ces différentes phases. Alors attendez, je vais tâcher de remonter un peu pour que vous voyez bien. Tac, tac. Voilà. Donc là, nickel. Vous voyez ici, pareil, on a eu la détection de squeeze qui s'est faite à partir de là, hein. Aussi bien, en fait, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir ces trois modes en même temps et je vous le conseille aussi, pourquoi pas de faire un onglet comme ici avec un des modes que vous analysez spécifiquement et un autre que vous mettez en mode triple écran, ce qui peut être vraiment très intéressant. Comme ça, vous avez la possibilité de juger entre les deux. Donc là, ce que l'on voit, très simplement, c'est que l'on est rentré en phase de squeeze. Là, le cours, il y a eu un gap, ça a explosé en dehors des bandes. On voit qu'on a pu profiter d'une explosion haussière qui se traduit aussi bien sur le mode médium que high, que grosse intensité de compression. On voit ici, on était compressé dans les bandes. C'est sorti, ça a explosé. Vous avez vu pas très longtemps, hein, faut le redire. Ici, on a eu sur quoi? Allez, 7 bougies, ce qui est déjà quand même beaucoup pour une phase d'explosion. Allez, on va dire 7 bougies qui sont sorties, qui étaient vraiment très fortes pour la phase d'explosion dans le cours le plus resserré. Donc, je le rappelle, c'est vraiment pour capter des mouvements sur un temps vraiment limité, mais capter les bons coups. Voilà, voilà le maître mot de ce module. Dans ces phases de range, on illustre avec le fait qu'on peut quand même trouver des belles opportunités lorsqu'on capte les explosions du marché. Et là, c'est vraiment le cas. Ça sera court, intense, mais ça vous permettra quand même de réaliser des belles, des beaux coups, des belles plus-values, ou à l'inverse, de savoir quand vous retirez, si vous sentez que le squeeze part à la baisse et que vous avez une position, vous savez quand repartir et éviter la casse. Donc là, ça illustre parfaitement le propos. On peut aller voir ici une autre valeur qui est LDC. Et donc là, l'exemple inverse.
où avant on avait une explosion à la hausse, et bien là on a une explosion à la baisse, hein. Vous le voyez, l'oscillateur que vous voyez en bas, lorsqu'il franchit la ligne de zéro, il est vraiment explosé à la baisse. Et surtout ce que l'on voit, bah, c'est que le squeeze a débuté ici, hein, au niveau du 4 août, hein. C'est vraiment, hein, pour vous montrer cette phase de squeeze, elle a dû durer facilement, ouais, facilement une trentaine de jours euh, avant de sortir des bandes. Et lorsqu'elle est sortie des bandes, on voit que ça a explosé à la baisse, ça a vraiment explosé à la baisse. Donc là, on était dans une phase de squeeze à ne pas savoir trop où se positionner, on ne sait pas où on allait. Et bien avec Squeeze de Carter Pro, on savait qu'on se dirigeait vers un signal baissier. Hein, on le savait, on le sentait que c'était la dynamique. Donc on a pu ressortir ou faire très attention à notre position et voir finalement l'explosion baissière qui a été qui s'est concrétisée, hein. Ça a été vraiment une chute énorme. Et là, on le voit que depuis quelques jours maintenant, on remonte légèrement, mais là voilà, on était certain dans ce cas-là il fallait faire attention. Tous les indicateurs nous le disaient, hein. C'est pour ça que Squeeze de Carter Pro, ça va vous permettre vraiment de belles choses dans ces phases de range actuelles. Est-ce que déjà sur ces valeurs que l'on illustre, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à m'arrêter en cas de besoin. Moi, je lis le chat, j'essaye de répondre du mieux que possible euh, et avec le plus de transparence. Mais vous voyez, certains m'ont demandé, d'ailleurs parmi vous peut-être, l'utilité de Squeeze de Carter Pro. Bah, c'est tout simplement voilà, de capter ces phases-là. Et je pourrais même vous montrer en fin de live une stratégie auquel on a pensé qui peut être vraiment intéressante pour ceux qui ont VBA ou pour ceux qui après veulent se procurer VBA, donc Volatility Band Advisor. C'est pas bête du tout de penser à utiliser Squeeze de Carter Pro dans un premier temps, le temps que les phases de range actuelles se tassent et de pouvoir quand même profiter de bons coups. Et une fois la phase de squeeze terminée, embrayer sur VBA qui va vous permettre le détail d'autres phases comme la phase de continuation, la phase de fin de mouvement et le retour à une phase neutre. Vous voyez, là on a vraiment pensé essentiellement sur le squeeze et vous comprenez pourquoi, mais je vous montrerai qu'on pourra l'associer aussi avec VBA. Donc voilà pour cette valeur. On a Believe ici aussi, pareil, hein, sur un exemple baissier très fort. On voit donc ici les cours sur l'écart le plus large qui rentraient en squeeze il y a déjà quelques temps, hein. On voit que c'était en squeeze très fort. Et d'un coup, le signal baissier est arrivé. On est sorti des bandes. Explosion baissière, hein. Pareil pour les bandes bleues, les bandes intermédiaires. On a capté le squeeze finalement un peu plus tardivement forcément que l'écart le plus grand, hein, vous vous en doutez, mais du coup on a capté une explosion très forte. Et bah pour le orange c'est encore plus le cas. C'est pour ça que c'est vraiment pas inintéressant du tout d'avoir un triple écran sur cette méthode parce que ça vous permet de voir selon l'écart si le squeeze est déjà anticipé depuis pas mal de temps. Et plus vous allez vous resserrer dans les bandes, plus vous savez que les explosions vont être fortes. Et c'est pour ça que je peux vous préconiser vraiment de garder en tête et de vraiment vous faire un espace basé aussi avec ces trois modes, hein. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. C'est quand même le but de tout ça. Donc là, voilà, pour ces valeurs-là, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici. Euh, Vous me dites en tout cas euh, s'il y a besoin de réponses. En tout cas, on va passer sur quatre autres valeurs cette fois-ci. Là, vraiment, c'était des cas très particuliers, hein. Vous voyez, je voulais vraiment vous montrer, c'est ce qu'on va chercher à obtenir euh, avec les squeezes de Carter Pro. Donc là, je vous propose d'aller sur Sanofi. Alors sur Sanofi, on avait quand même pas mal de choses intéressantes. Là, je pense que ce qui va être intéressant, ça va être de le regarder au détail. Ça va être de le regarder au détail, puisque sur Sanofi, ce qu'on a pu observer, en fait, là, je suis resté en mode intermédiaire. Alors, quand sortir? C'est une très bonne question, Jean-Marc. Je m'interromps moi-même pour vous répondre. Quand sortir? Alors en fait, je pense que François a dû déjà l'évoquer peut-être la semaine dernière, mais ça va être complexe de vous donner un point de sortie précis sur des phases d'explosion. Voilà. Sachez simplement que c'est des phases courtes et que vous n'allez jamais avoir plus de 4-5 barres, voire très rarement
au-dessus du squeeze, ça va être vraiment de capter les explosions, mais ça n'aurait pas tellement de sens de vous donner un point de sortie dès lors qu'on cherche à capter une grosse explosion qu'on ne va pas pouvoir quantifier de cette manière. Donc restez surtout vigilant là-dessus, puisque voilà, ça sera des phases très courtes. Dans le cas de Sanofi, alors attendez, je vais revenir en triple écran, comme ça on pourra voir en même temps tout ce qui se passe. Dans le cas de Sanofi, ici, on avait un gros squeeze qui a débuté il y a très longtemps, qui s'est resserré ici. Et là, c'est super intéressant parce que cette fois-ci, sur le mode intermédiaire, le mode médium, on voit qu'on est en forte compression depuis 7 barres. Donc là, on est sur le cas actuel. Mais si on regarde le squeeze juste avant, on avait une compression ici. On est sorti des bandes, c'est monté très haut. Jusque là, vous avez vu, ça n'a pas duré longtemps. Et après, on est revenu dedans, c'est capter ces explosions. C'est pour ça que je vous dis que quand sortir, c'est très difficile à quantifier. Ça n'a pas tellement de sens au point de vue analyse technique. Il n'y a pas vraiment de calcul qui vous dira quand sortir dès lors qu'on veut capter ces explosions. Donc là, vous voyez, on a pu profiter de ça, hein. Il y a une compression des cours ici. On a pu capter ce mouvement, rentrer à nouveau dans les bandes. Et là, on voit qu'on est à l'initiative d'un nouveau squeeze qui vient de débuter. Là, on sent que ça se resserre depuis le mode large, hein. On voit que ça se resserre. Le mode bleu aussi, on est entre les bandes. Et pareil, là, par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est clairement également en squeeze dans les bandes les plus resserrées. Donc là, on sent qu'on est en train de se diriger vers un squeeze très compressé. Donc, on est proche, je pense, d'une explosion. On sent qu'on s'approche d'une explosion. Il va falloir rester vigilant sur Sanofi et qu'on est plutôt sur une explosion qui part vers la hausse, hein. Ça, soyons clairs là-dessus. On a plutôt l'air de se diriger là-dessus. Quand bien même, on attend le signal sur notre graphique, hein, pour être sûr. Mais là, voilà, on sent que le cours se compresse énormément sur les trois bandes, hein, que ce soit le mode large, moyen ou très resserré. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut garder ça à l'affût. Schneider Electric ici, pareil. On est en compression sur les trois modes très longtemps enfin, il y a énormément de compression depuis 67 bars dans le mode large, vous le voyez dans le market analyzer. Donc c'est une très grosse compression. 31 bars dans le mode médium, dans le mode moyen, et 2 bars dans le mode orange, donc dans le mode le plus resserré. Donc là, on sent qu'on est pareil dans une phase de squeeze très grosse. Et bah, je le redis encore, à l'instar d'un élastique, plus on tire, plus on tend, plus l'explosion va être forte, plus ça va claquer d'un seul coup. Et c'est ce qu'on attend, et c'est pour ça que vraiment, je me répète encore une fois, vraiment, mettez les trois modes, ne serait-ce que pour illustrer et voir ce qu'il y a derrière. Boiron ici encore, alors là, vous avez un exemple superbe. On voit qu'on sort d'un très gros gap, et là, on est à nouveau en phase de compression très forte depuis la fin de ce gap dans les bandes les plus larges. Donc ici, on est à 33 bars de compression sur le mode low, donc le squeeze le plus gros. 13 bars depuis le mode intermédiaire et 8 bars depuis le mode le plus resserré. Là, pareil, vraiment, quand vous avez ce type de configuration où dans les trois modes, vous êtes entre les bandes de Bollinger et les bandes de Keltner, c'est que là, on est dans une forte phase de compression. Euh, il va falloir surveiller ça. Très honnêtement, il va falloir surveiller ça et faire très attention à l'explosion, hein, qui arrive forcément rapidement. Euh, donc voilà pour ce cas-là. Dites-moi, hein, si vous voulez que je m'arrête à certains moments, il n'y a aucun problème, je suis avec vous. Voilà, donc là, j'ai présélectionné, mais vous voyez aussi encore l'avantage du Market Analyzer, vous pouvez facilement, en mettant les trois colonnes, voir s'il y a justement euh, une compression similaire entre les trois modes. Et on a ici GTT, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un squeeze qui débute du coup depuis les bandes vertes, sur le mode du milieu également, et pas encore sur les bandes très resserrées. On voit que ça sort un peu des bandes à chaque fois, on n'est pas encore en compression, mais ça ne saurait tarder. C'est pour ça qu'il faut garder bien en surveillance lorsque l'on voit ce genre de choses, puisque de une, dans le market analyzer, on voit qu'on est dans une compression moyenne, encore actuellement, mais dans les deux modes. Donc il suffit qu'on se resserre dans les bandes les plus serrées ici en orange, pour avoir finalement une explosion qui peut se dessiner facilement. Je reviens également un instant sur l'indicateur en dessous, hein, que je peux illustrer rapidement pour vous. On va essayer de prendre un bel exemple.
Vous voyez ici, hein, tout simplement, la ligne de zéro, qui sera la ligne intermédiaire. Lorsqu'elle sera franchie aussi bien en haut qu'en bas, on va capter ces explosions et on va voir l'évolution, hein. Vous voyez ici, par exemple, dans cette phase-là, on voit qu'on était monté à la hausse. Là, on redescend de cette hausse et là, on revient à la ligne de zéro. La ligne de zéro ici est franchie vers le bas, explosion baissière, on voit que ça se corrige, donc ça remonte, on revient à la ligne de zéro. Donc c'est finalement un indicateur extrêmement simple et qui vous permet d'illustrer facilement le propos. Pour sortir, peut-être utiliser DME. C'est pas une mauvaise idée du tout, Alban, vraiment pas du tout une mauvaise idée. Donc DME ou détecteur de mouvement d'emballement, ça peut être intéressant. Là, après, voyez aussi que le squeeze de Carter Pro s'adapte vraiment et peut être combiné à plein d'autres modules, puisqu'une fois la phase terminée, on va peut-être pouvoir anticiper des comportements de fin de mouvement, avec par exemple le détecteur de mouvement d'emballement, ou pourquoi pas superposer, vous le savez, peut-être pour ceux qui me suivent sur certains autres rendez-vous, que j'adore Divergence. Donc pourquoi pas coupler peut-être une divergence qui viendrait se greffer à tout ça pour renforcer notre signal. Enfin, vous avez des possibilités qui s'offrent à vous. Et oui, pourquoi je voulais vous parler de VBA également en complément de Squeeze de Carter Pro, c'est parce que le Squeeze de Carter Pro déjà va être exceptionnel en ce moment, hein, pour trouver ces explosions. Et VBA va vous permettre, lui, d'avoir un point de vue sur les autres phases du marché. Donc là, je vais simplement l'ouvrir pour l'illustrer, hein. Je vais pas changer mon espace. On va simplement l'illustrer pour que vous puissiez voir justement ce qu'il en est. Vous voyez la phase 1 ici que vous voyez dans votre market analyzer. Donc la phase bleue, c'est la phase de squeeze. Elle sera beaucoup moins développée, beaucoup moins étayée que celle de squeeze de Carter Pro. Donc l'avantage sera toujours d'exploiter le plein potentiel et les possibilités de squeeze de Carter Pro. Par contre, ce que VBA vous donnera, ce sera les phases de continuité de mouvement plus ou moins intenses, les phases de frein, on va dire, de retour à la normale après une forte hausse et le retour au squeeze. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis c'est pas inutile et impensable d'imaginer un espace comprenant justement les deux. Donc notre squeeze de Carter Pro ainsi que notre VBA. Je crois que Carter disait qu'il attendait le retournement de l'oscillateur. Bah oui, oui, justement, vous l'avez d'ailleurs, hein, vous l'avez sans doute vu aussi avec le live de la dernière fois, l'oscillateur. Alors, attention, ce qui va aussi traduire l'oscillateur, ça va être simplement de voir ce qui se passe sur la ligne de zéro. Donc après, ça, vous pouvez l'illustrer facilement graphiquement. Mais bien sûr, au-delà de la compression, l'indicateur aussi sera primordial. Mais je vous recommande, voilà, si on peut faire un bilan de comment appréhender Squeeze de Carter Pro, ça sera déjà de savoir qu'il vous donne trois modes possibles de capter on va dire la compression. Ça, c'est une très bonne chose. Euh, Vous allez également avoir un point de vue sur le sens où l'on se dirige. C'est tout l'intérêt, hein, parce que savoir qu'on est dans une compression, c'est très bien, mais si on ne sait pas dans quel sens on va, ça n'a pas grand intérêt. Donc là, vous savez dans quel sens vous allez et avec quelle force vous allez vous y diriger, parce que vous arrivez à capter depuis combien de bars on est en compression et l'intensité avec laquelle ça se dégage. Donc, vous savez que lorsque le marché va exploser, ça va être plus ou moins fort et plus ou moins long. En tout cas, pour le dire, sur ces phases d'explosion, je vous remets encore une fois en garde. Ce sont des phases courtes dans lesquelles on peut profiter d'explosion. Ça va être chercher les bons coups. Toujours, toujours, toujours chercher les bons coups. Et il va vous le permettre, ce squeeze de Carter Pro. Donc voilà, qui va aborder tout ce dont vous avez besoin. Donc est-ce que là, il y a d'autres questions? Si je n'en vois pas d'autres, je tenais à vous rappeler voilà, que Squeeze de Carter Pro, c'est en ce moment dans la boutique. Vous êtes encore en tarif de lancement jusqu'au prochain jour. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Je pense que vous avez là une arme vraiment intéressante et judicieuse à utiliser dans le cadre de la situation de marché actuelle. Vous avez besoin de profiter des mouvements vifs du marché, des accélérations. Mais il vous faut ce quiz de Carter Pro, hein. Ça va vous permettre de détecter automatiquement tout ça, gagner du temps et forcément optimiser vos résultats, hein. Donc parce que vous allez être sur plein de possibilités différentes. Et pour ceux qui se plaignent, ce qui est normal, de savoir si oui ou non il est encore possible de faire des bons coups dans ces phases de range, oui,
Il est totalement possible, hein, vous avez vu, ça s'illustre très facilement. On peut facilement voir enfin, jusqu'où peut aller Squeeze de Carter Pro et jusqu'où on peut aller avec cette méthode pour faire des bons. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. C'est un webinaire que j'ai voulu vraiment axer sur l'illustration et l'utilisation que vous pouvez avoir avec ce Squeeze de Carter Pro. Pour ceux qui ont n'importe quelle question, je pense notamment, alors je ne sais plus qui avait dit ça en début de live, je crois que c'était Jean-Marc. Voilà, si vous avez besoin des bougies en orange, c'est une manipulation très très rapide qu'on peut vous faire juste après, il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres questions sur le module, bah, n'hésitez pas à nous appeler, hein. Vous connaissez le numéro, auquel cas je le remets dans le chat. Voilà, juste ici. Vous pouvez nous contacter, hein. Vous tomberez même très certainement sur moi. Donc voilà, n'hésitez pas, n'attendez plus. Et je pense que là, vous avez une arme magnifique pour appréhender le marché un petit peu particulier en ce moment. N'ayons pas peur de le dire. Aucun problème, Jean-Marc. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Le replay sera disponible dans la journée, je pense ce soir, normalement, ou au plus tard demain, mais je pense ce soir, pour ceux qui souhaiteraient revoir les exemples illustrés dans le live et les différents points abordés. Eh bien écoutez, à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter pour toute autre question. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.